Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du stress. Je vais vous expliquer évidemment comment je stresse, dans quelle situation, les différentes astuces que j'ai pu essayer, ce qui fonctionne pas, et où j'en suis actuellement. Le stress chez moi, ça fait partie de mes traits de personnalité. Je suis très souvent stressée, moins qu'à une période, mais quand même assez souvent. Et ça peut un peu gâcher la vie à certains moments. Chez moi, le stress se manifeste plus physiquement que mentalement. Quand je vais stresser, je vais avoir très mal au ventre, une grosse boule à l'estomac placée à peu près ici. C'est assez distinctif, j'arrive très facilement à savoir si c'est un mal de ventre de stress ou non. L'avantage, c'est quand on sait que c'est un mal de ventre de stress, on peut se dire, suffit de trouver la cause du stress et soit attendre que l'événement stressant soit passé, soit essayer de faire quelque chose par rapport à cet événement stressant. L'inconvénient, c'est que ça représente 20% des situations de stress que je rencontre, et peut-être que vous rencontrez aussi, parce que 80% des situations de stress, je suis incapable d'expliquer ce qui me stresse. Je peux réfléchir à ce que je vais faire dans la journée, à ma journée de demain, voire même à la semaine à venir, et des fois je suis incapable de dire quel élément ou quels sont les éléments qui sont en train de me stresser. Et c'est très compliqué de travailler sur un stress dont on ne connaît pas l'existence. La période qui a été la plus compliquée pour moi, c'était le collège et surtout le lycée. C'était du stress, mais tous les jours. Tous les jours, dans le bus pour aller au lycée, j'avais mal au ventre le matin. Le soir, je n'avais plus mal au ventre, mais en général, c'était ma journée qui allait arriver qui me stressait. Que ce soit parce que j'ai une évaluation, que ce soit parce que j'ai un cours que j'aime pas, ou que ce soit pour une raison complètement inconnue, parce que je n'avais pas d'évaluation, j'avais pas de cours que je n'aimais pas, j'avais pas oublié de faire certains devoirs, je n'avais aucune idée de pourquoi ça me stressait, mais juste le fait d'aller en cours, ça me stressait. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est quand ma vie a changé, quand je suis passée en études supérieures. Bien sûr, les 2-3 premiers jours, c'était stressant, nouvelle école, nouvelle personne, nouveau professeur. Mais au bout d'un mois, à peu près, mon stress a drastiquement diminué. Et après les études supérieures, je ressens toujours du stress, mais même pas forcément tous les mois. Bien sûr, c'est encore très rare que j'arrive à comprendre d'où ça vient, mais je stresse beaucoup moins. Je pense que j'avais surtout un stress lié aux études, même si je suis une personne très stressée dans la vie de tous les jours et qu'il y a encore d'autres choses qui me stressent en plus des études, c'était principalement ça qui me gênait. Donc courage à ceux qui stressent tous les jours, peut-être qu'un jour votre vie changera et vous stresserez beaucoup moins, et je l'espère pour vous. Du coup, pour éviter de stresser, j'ai essayé beaucoup de méthodes pour diminuer le stress quand je le ressentais, parce que c'était quand même une certaine douleur à l'estomac qui n'est pas agréable. Surtout que, imaginez, vous êtes déjà en train de stresser et en plus de ça, vous avez mal au ventre. Ça aide pas du tout à déstresser. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire une chasse au trésor. Je vous avoue que c'est un peu compliqué de parler et d'écrire quelque chose de différent en même temps, donc je fais au mieux. La première chose que j'ai essayé pour éviter de trop stresser, je suis allée voir une sophrologue. Honnêtement, même après plusieurs rendez-vous avec elle, je suis incapable de vous dire si j'y crois ou non au fait de réaligner les chakras, si ça fonctionne vraiment. Je suis incapable de vous dire quand elle me réalignait les chakras si ça fonctionnait vraiment ou pas. Je sentais pas vraiment de différence intérieurement. Par contre, il y avait un vrai truc, c'est que pendant les séances, j'étais détendue. Je crois que je n'ai jamais été aussi détendue que pendant des séances avec la sophrologue. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est très efficace, certes, mais 30 minutes après la fin de la séance, le stress commence déjà à revenir. Alors bien sûr, cette dame, elle m'avait donné des astuces à faire quand je restressais. Ça ne fonctionnait pas du tout. Soit c'était le fait de le faire de moi-même, soit c'était le fait que je sois trop stressée dans un environnement pas forcément adapté à faire des méthodes de sophrologie. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, ça ne m'aidait pas à déstresser quand j'en avais besoin. J'ai quand même gardé certaines choses que j'ai appris durant ces séances de sophrologie, parce que j'ai remarqué que quand je faisais de la relaxation guidée, ça me détendait bien. Donc des fois, quand j'ai du mal à m'endormir à cause du stress,
je prends mon téléphone à côté de moi et je mets une relaxation guidée et au moins ça me permet de m'endormir sans avoir mal au ventre, sans être stressée. Ça m'a au moins apporté ça et j'en suis très contente. Et quand j'en ai marre de la relaxation guidée sur mon téléphone, j'ai aussi remarqué que l'ASMR fonctionnait bien. À vous d'essayer des choses si ça vous empêche de dormir. Mais au moins maintenant j'arrive à dormir quand je suis stressée et c'est déjà bien parce que quand on est stressé et qu'en plus on n'arrive pas à dormir, on est encore plus stressé parce qu'on est fatigué le lendemain. Ensuite, j'ai essayé d'exprimer ce que je ressentais. Que ce soit par écrit ou que ce soit par oral en disant à des gens comment je me sentais, mes émotions et tout ça. Alors je suis incapable de dire si c'est parce que j'ai exprimé mal mes émotions. Je l'ai fait pendant un certain temps, que ce soit tous les jours, que ce soit quand ça me stressait. J'ai jamais remarqué de bénéfice. Je ne sais pas si c'est parce que je n'arrivais pas à exprimer mon stress parce que je ne savais pas d'où il venait, ou si c'est parce que j'exprimais mal ce que je ressentais, ou je ne sais pas. En tout cas, ça n'a jamais fonctionné. Ça me libérait l'esprit de certaines choses, mais ce n'est pas pour autant que le stress disparaissait. Donc je continue de le faire de temps en temps, mais en tout cas ça ne m'a pas du tout aidé en ce qui concerne le stress. Plus récemment, j'ai commencé une nouvelle méthode, mais qui n'est, de mon point de vue, pas évidente. C'est une méthode de respiration pour avoir une cohérence cardiaque. L'inconvénient, c'est que des fois, je manque d'air quand je fais cette technique, parce que quand on ne respire pas au rythme qu'on le souhaiterait, c'est pas forcément évident. Et comme j'ai quelques difficultés à faire bien l'exercice comme il faut, je ressens rien. Je continue d'essayer, je me dis qu'après un certain temps, j'arriverai sûrement à mieux le faire, j'aurai peut-être de meilleurs résultats. Mais comme je vous le disais, en ce moment, je stresse beaucoup moins depuis que j'ai fini toutes mes études. Et du coup, j'utilise cette technique que quand je stresse. Et comme je stresse moins, je l'applique pas souvent et ça me porte sûrement à préjudice. Mais comme je vous le disais, depuis que j'ai fini mes études, je stresse beaucoup moins. Donc, j'utilise pas souvent cette technique. Tika. Qu'est-ce que je vous disais ? Ah oui, du coup comme je ne pratique pas souvent cette technique de respiration, mon corps a du mal à s'habituer à respirer d'une façon un peu spéciale. Surtout que ce n'est pas faire 3 fois la respiration, c'est le faire pendant 3 à 5 minutes. En général, au bout de 1 minute ou 2, je commence à avoir un peu de difficulté. Mon plus gros problème, c'est pas l'inspiration, c'est ni l'expiration, c'est le temps d'attente avant la prochaine inspiration. Et des fois, c'est très long. J'ai regardé si je ne trouvais pas d'autres techniques de respiration. Mais le problème, c'est qu'elles ont toutes l'air un peu pareilles. Tu respires, tu tiens un peu, t'expires longtemps. Et là, tu tiens assez longtemps avant de réinspirer et j'ai le même problème à chaque fois. Je peux réussir à faire ces techniques si je suis allongée dans mon lit depuis un certain temps et que je suis bien au repos. Si je suis en train de marcher ou alors si j'ai marché récemment et que je viens m'asseoir, je peux pas. C'est impossible, j'y arrive pas. Alors je ne dirais pas que cette technique fonctionne, mais elle a au moins le mérite, c'est que je suis tellement concentrée sur ma respiration et à essayer de ne pas mourir que je stresse moins quand même, parce que je pense à autre chose. Et du coup, j'ai remarqué que penser à autre chose, ça marchait aussi. Quand je stresse, il suffit que je fasse quelque chose qui me demande 100% de mon attention et le stress disparaît parce que j'ai pas le temps de penser à ce qui me stresse. Alors, le seul inconvénient, c'est de trouver quelque chose qui occupe 100% de mon esprit et de mon attention. Parce que regarder un film ou une vidéo YouTube ou scroller sur les réseaux sociaux, ça demande pas assez d'attention. Il y a toujours une petite partie de l'esprit qui part et qui repense sûrement à ce qui me stresse parce que je sens toujours que je suis stressée. Ce qui fonctionne bien pour moi, c'est les activités manuelles et la lecture. Bien sûr, il faut que ce soit un livre où j'arrive vraiment à me concentrer dedans et à être bien aspirée par le livre, parce que si c'est un livre où je m'ennuie, j'évite les pensées qui partent autre part et évidemment ça fonctionne moins. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la meilleure astuce que j'ai trouvée, juste penser à autre chose. Alors bien sûr, c'est pas forcément évident de toujours occuper son esprit. Par exemple, quand je vais au travail et que je prends le tram, dans le tram, on s'ennuie un peu, beaucoup même. Et comme j'ai le mal des transports, je ne peux pas lire. Donc j'ai tout le temps de réfléchir à ce qui me stresse. C'est un peu plus embêtant, mais bon,
on fait avec. En tout cas, j'espère pour vous, si vous êtes stressé et que vous essayez cette technique de penser à autre chose, ça vous aidera. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé mieux. Mais j'ai remarqué après toutes ces tentatives qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend de chacun, je dirais. Ça dépend sûrement aussi de ce qui nous stresse. Plus le stress est important, plus c'est dur de s'en débarrasser. Et j'ai aussi entendu parler d'une astuce, mais que je ne pense pas être fait pour moi. Je l'ai jamais vraiment essayé, parce que ça me paraît assez compliqué. C'est de se recentrer sur le moment présent. Donc de trouver des objets de couleurs différentes que l'on peut voir. Alors si je dis pas de bêtises, c'est 4 objets de couleurs différentes que l'on peut voir. 3 textures différentes que l'on peut toucher. 2 odeurs différentes que l'on peut sentir. Enfin, c'est un exercice dans ce style-là, je ne maîtrise pas très bien, c'est peut-être pas exactement ce que je vous dis, mais ça reste du visuel, du toucher, de l'odorat, et je crois qu'il y a aussi une histoire de goût. Le problème, c'est que sentir 2 odeurs différentes, avec mon nez, ça me semble assez compliqué. Goûter quelque chose, c'est pas forcément ce qu'on... Enfin, on peut pas forcément goûter quelque chose dans l'immédiat quand on est stressé. C'est pour ça que j'ai jamais essayé cette technique, mais ça mérite d'être essayé, que ce soit par vous ou par moi un jour. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne et ce que vous ressentez en le faisant. En même temps, je ne doute pas que ce soit une très bonne technique pour réussir à penser entièrement à autre chose, parce que ça doit pas être évident de trouver chaque élément qui sont demandés. J'ai aussi entendu parler des bains sonores, qui pourrait être un bon moyen de se détendre et d'oublier son stress. J'ai pas les moyens de me faire un bain sonore. Ce qu'il faudrait se baigner et mettre des sons binauraux, c'est-à-dire que le son vienne de la droite ou de la gauche, avec de la musique avec une certaine fréquence, ou alors avec des bols tibétains. Je peux pas faire ça, donc je le fais pas tout simplement. Et j'ai aussi entendu parler d'un certain exercice à faire qui, lui, je ne l'ai jamais tenté parce qu'il me semble très dangereux pour moi. C'est de visualiser la pire chose qui puisse arriver. Donc cet exercice ne fonctionne que dans le cas où on sait ce qui va nous stresser. Le but, c'est tout simplement de se dire cette situation me stresse, quelle est la pire situation qui puisse m'arriver à ce moment-là. Alors quand je stresse et que je sais pourquoi je stresse, je m'imagine déjà toutes les situations possibles et inimaginables. J'ai pas envie d'imaginer encore pire que ce que j'imagine déjà. Même si le but c'est de relativiser sur le fait que si ta pire situation arrive, c'est pas dramatique, tu vas pas en mourir, enfin j'espère. Au pire ça va juste mal se passer, mais c'est pas un exercice que j'ai envie de tenter parce que de mon point de vue il me stresserait sûrement plus qu'autre chose. Donc celui-là, je ne l'ai jamais tenté. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces que je n'ai pas mentionnées et comment elles fonctionnent sur vous. C'est intéressant de savoir si elles fonctionnent ou si elles ne fonctionnent pas, et puis si elles fonctionnent, de quelle façon. Ça pourra en aider certains qui potentiellement ne trouvent pas encore de solution. Puis si on peut s'entraider, pourquoi se priver? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à relativiser sur votre stress. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose de stresser, ça veut dire que ce que vous allez faire compte pour vous. Ce n'est pas quelque chose sans importance à vos yeux, donc c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que le stress peut gâcher un peu la vie. Mais ne désespérez pas, il y a un jour ça ira mieux. Vous pouvez essayer différentes astuces, vous en trouverez plein sur internet si vous cherchez. Je dis pas qu'elles fonctionneront toutes, mais ça vaut le coup de tenter. Et surtout n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à stresser, il y a beaucoup de personnes qui stressent. En tout cas, essayez de trouver des astuces pour diminuer votre stress. Ce sera plus facile pour vous au quotidien. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Portez-vous bien, à dans 2 semaines.